Mais quel signe ne matche pas réellement avec les Capricornes? Si tu es Capricorne ou que tu connais des Capricornes, laisse-moi ton avis en commentaire. Alors même s'il y a beaucoup de couples, les Béliers et les Capricornes, ça coince. Le Bélier est un grand extraverti, il est plutôt impulsif, qui aime que tout aille très vite et qui n'a pas le temps de peser le pour et le contre. Bien sûr, avant de se lancer dans une nouvelle aventure. Et quand il a une idée en tête, rien ne le fait changer d'avis. C'est une philosophie qui ne correspond donc pas au Capricorne. Le Capricorne fait figure d'autorité, on le sait. Lui aime quand les choses sont mûrement réfléchies, quitte parfois à prendre son temps et à louper le coche. Il est fidèle en amour. Et lui va tester un petit peu son partenaire avant de se décider et voir donc s'il peut faire sa vie avec lui. Et le Bélier, lui, pour le coup, il est un petit peu plus volatile et se lasse très rapidement. Donc au final, le Bélier va finir par épuiser le Capricorne et le Capricorne, lui, finira par étouffer le Bélier. Donc ils ne partagent pas vraiment la même vision de la vie. Le Capricorne et le Gémeaux, ils sont totalement opposés et on le sait. Le Gémeaux est considéré plutôt comme volage, alors que Capricorne, lui, il est en haut du classement de la fidélité et il n'envisage pas la vie à deux de la même façon. C'est un fait, le Gémeaux déteste la routine. Ce qu'il aime, c'est plutôt des plans improvisés. Et d'ailleurs, il vit pour les surprises. Il vit pour l'imprévu. C'est un peu tout le contraire du Capricorne, qui lui a plutôt besoin de prévoir, de tout organiser, que ce soit dans ses déplacements ou dans sa vie professionnelle aussi. Il conçoit sa vie de façon très pragmatique. Il cherche la stabilité, il veut s'établir. Tout le contraire du Gémeaux qui lui aime plutôt papillonner. Le Capricorne ne va pas donc s'adapter à la liberté du Gémeaux. Bon, même si les contraires s'attirent, le Lion et le Capricorne, c'est un drôle de duo, faut le dire. Autant le Capricorne est réservé et prudent, d'attitude même un peu froide, mais très authentique. Autant le Lion, lui, est plutôt sociable et extraverti, passionné, mais plus hypocrite, plus tourné vers l'artifice et le jeu des apparences. Sur le papier, ils n'ont trop rien en commun, mais si chacun y met du sien, le Lion apportera la chaleur au Capricorne et en retour, le Capricorne apportera la stabilité au Lion. Le Capricorne et la Balance ont trop de différences aussi. La Balance, un peu susceptible sur les bords, ne supportera pas de se sentir jugée par le Capricorne. Le Capricorne n'extériorisera pas forcément vraiment facilement ses sentiments. Balance va trouver le Capricorne trop froid. Et en réalité, c'est un petit côté secret qu'ils ont. Attention, la Balance ne supportera pas non plus certaines contraintes. La Balance sera donc exaspérée par les réflexions du Capricorne. Le Capricorne et les Verseaux. Le Verseau accorde beaucoup d'importance à la liberté. Le Capricorne valorise la stabilité. Cette divergence de valeurs va donc créer des conflits. Le Capricorne a tendance à avoir besoin de garder le contrôle et c'est ce qui va poser problème au Verseau, qui a une approche beaucoup plus spontanée et flexible. Le Verseau donc peut se sentir étouffé par la rigueur du Capricorne et cherchera donc à s'éloigner pour aller retrouver leur indépendance. Voilà pour les Capricornes. En tout cas, si t'es Capricorne ou que tu en connais, n'hésite pas à me laisser ton avis en commentaire.